parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Charles Meyer. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Agnès. Alors, vous êtes le directeur de la communication et de la générosité de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Et aujourd'hui, vous allez nous parler d'un film, mais pas n'importe quel film, de bonne volonté qui sera diffusé sur KTO le 24 mars. Exactement. Vous connaissez les Marvel, j'imagine. Iron Man, Spider-Man, Batman, mais c'est pas un Marvel. On va pas se lancer dans ce débat-là. Eh bien, moi aussi, je vais vous parler de super-héros. Mais en fait, ce sont des super-héros du quotidien. Ceux que nous avons suivis pendant 1 an dans un véritable parcours de reconstruction. Et je vous assure, il faut être un super-héros, parfois, pour réussir à se dépasser et sortir de sa zone de confort. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Vous avez raison, je vais être plus clair. Une équipe de production, 5e étage production, avec Gaël Bordier, le producteur, et Yannick Anafi, le réalisateur, a suivi notre association pour montrer comment l'art et la culture peuvent aider à reprendre confiance en soi. Et aussi comment ils créent du lien, en mettant tout le monde sur un pied d'égalité face aux difficultés de la vie. Et donc concrètement, comment est-ce qu'ils ont fait ? Alors ils ont suivi 5 équipes un peu partout en France, par exemple à Auxerre, où chaque semaine, des ateliers de dessin sont organisés. Là-bas, ils ont rencontré Agnès. Agnès a été soutenue par l'association après la perte de son mari. Et grâce à sa détermination, aux rencontres avec les bénévoles et avec les personnes accueillies, elle a pu rebondir. Aujourd'hui, elle est même devenue bénévole à son tour et préside l'équipe départementale de la région de Lyon pour la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Il semble aussi que vous êtes allé à Sisteron dans les Alpes de Haute-Provence. Exactement. À Sisteron, c'est une troupe de théâtre un peu magique. Elle réunit des bénévoles ultra investis qui ont co-écrit un texte original avec chaque membre de la troupe. Parmi eux, il y a Franck, 50 ans, qui dit volontiers qu'il est prisonnier dans sa tête. Il y a aussi Françoise, la sœur de Martine, une bénévole de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Et Françoise, elle souffre de troubles psychiques. Mais malgré les traitements médicaux, elle est là, présente chaque semaine. Leur spectacle est d'une poésie folle. Ils l'ont présenté devant 1700 personnes lors d'un grand rassemblement de notre association à Lourdes en octobre dernier. Et ils ont eu droit à une standing ovation et je vous assure, l'émotion était au rendez-vous. Est-ce que vous avez un dernier exemple avant de nous quitter, Jean-Charles ? Oui, à Créteil, il y a une chorale qui s'appelle Café Musique. C'est Sandrine, 59 ans, prof au conservatoire, qui l'a créée sur son temps libre. Dans cette chorale, il y a des personnes migrantes, des gens qui se lèvent à 5 heures du matin pour aller nettoyer nos bureaux. En fait, j'ai envie de les appeler les invisibles. Mais Sandrine, grâce à son Café Musique, les rend visibles. Elle leur redonne le sourire. Et à travers cette chorale, elle donne un sens à sa propre vie. C'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Ce film de 52 minutes, qui sera bientôt diffusé sur KTO, montre à quel point l'art, la culture et le fait de créer ensemble sont des forces incroyables. Des forces qui aident à se sentir mieux, à reprendre confiance, à être présent, tout simplement, comme le dit si bien le slogan de notre association. Merci Jean-Charles pour ce partage. Alors je rappelle, ce documentaire qui s'appelle De bonne volonté sur la Société de Saint-Vincent-de-Paul sera diffusé le lundi 24 mars sur KTO. Il sera disponible ensuite en replay sur ktotv.com. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.